Les lavandières de nuit. Dans certaines légendes françaises, ce sont des femmes que l'on croiserait près des rivières, des lavoirs ou des berges, longtemps après la tombée du jour. Elles lavent, frottent, tordent un linge invisible dans l'obscurité, et malheur à celui qui s'approche trop près. Selon le folklore, elles apparaissent souvent comme de simples femmes en blanc, silencieuses, penchées sur l'eau. Mais dès qu'un voyageur leur adresse la parole, tout bascule. C'est alors que l'épreuve commence. Le voyageur égaré s'approche du lavoir. Dans la pénombre, il distingue leur silhouette penchée. Le froid devient plus mordant, un silence surnaturel tombe. C'est à cet instant, lorsque la fuite n'est plus une option, que l'une d'elles se tourne vers lui. Elle ne prononce pas un mot. La demande est muette. Un simple regard, lourd d'éternité. Une main pâle, dégoulinante d'eau glacée, se tend pour offrir une extrémité du linge. C'est une invitation qui ne peut être refusée, un piège qui se referme. Le geste qu'elles exigent paraît anodin. Aider ces femmes à finir leur labeur. Tordre avec elles ce drap lourd et glacial qui semble peser le poids d'une vie. En le saisissant, le malheureux voyageur scelle son destin. Il devient partie prenante d'un rituel dont il ne connaît pas les règles. Car il y a une règle, une seule, mais absolue. Pour survivre, il faut tordre le linge dans le même sens qu'elles. Il faut observer leurs poignets, deviner la direction de leur effort et synchroniser son propre mouvement à leur cadence. Tourner avec elles et non contre elles. C'est une danse macabre où le moindre faux pas est fatal. Certaines légendes ajoutent d'autres conditions, rendant l'épreuve presque impossible. Il faudrait essorer le drap 3 fois de suite, sans laisser échapper le moindre soupir, malgré le froid et l'effort. D'autres contes murmurent qu'il faut prêter serment de ne jamais se retourner en quittant les lieux, sous peine d'être changé en pierre. Mais que se passe-t-il si l'on échoue? Si, dans la panique, on tord le drap en sens inverse. La sanction est immédiate et brutale. Le tissu se tend avec une force surhumaine. Les lavandières ne crient pas, leur visage reste impassible, mais leur prise se resserre comme un étau. Le voyageur sent une douleur fulgurante, le son sinistre d'un os qui cède. Elles lui brisent les bras, les poignets, avec la même force tranquille qu'elles appliquaient au linge. Estropié, il est désormais à leur merci. La suite varie. Parfois, elles le laissent là, brisé sur la berge. Mais le plus souvent, le supplice ne fait que commencer. Elles l'agrippent et l'entraînent dans les profondeurs glaciales. L'eau noire se referme sur lui, étouffant son dernier cri. Nul ne retrouvera jamais son corps. Dans la version la plus cruelle, la mort n'est pas si rapide. Après lui avoir brisé les membres, elles retournent à leur tâche, indifférentes. Mais une malédiction a été prononcée. Le malheureux est condamné à mourir avant le premier rayon de soleil. Il peut tenter de ramper, mais son temps est compté. L'aube ne se lèvera pas pour lui. Son linceul, il vient de l'essorer lui-même. Alors qui sont-elles vraiment? Qui sont-elles, ces silhouettes penchées sur l'eau glacée des nuits sans lune? La légende des lavandières de nuit, profondément ancrée dans le folklore français, offre plusieurs visages, plusieurs origines, chacune plus troublante que la précédente. Pour certains, ce seraient les âmes de femmes punies après la mort, des esprits tourmentés, enchaînés à une tâche éternelle pour expier les fautes de leur vie passée. La tradition populaire les dépeint comme des pécheresses. On raconte que c'étaient des femmes qui, de leur vivant, avaient manqué à leur devoir, souillé leur honneur ou défié les lois divines. Des lavandières paresseuses qui négligèrent leur travail, ou pire, qui osèrent laver leur linge le dimanche, jour sacré du repos. Leur châtiment post-mortem est une ironie cruelle. Les voilà condamnées à travailler pour l'éternité, dans le froid et l'obscurité qu'elles cherchaient à fuir. Une autre version, plus sombre encore, en fait des mères coupables. Des femmes ayant commis l'infanticide, abandonnant leur nouveau-né dans les eaux froides d'une rivière ou d'un lavoir pour cacher une naissance illégitime. Leur pénitence est de laver, nuit après nuit, le linceul de l'enfant sacrifié, une étoffe maculée de sang et de larmes, que l'eau ne purifiera jamais. Chaque coup de battoir est un écho de leur cœur brisé, chaque torsion du linge un rappel de leur acte monstrueux. Ce sont aussi, plus simplement, des mortes privées de repos, des âmes décédées subitement, sans les derniers sacrements, ou des femmes mortes en couches, surprises par la faucheuse au seuil de la maternité. Incapables de trouver la paix, elles sont condamnées à laver sans fin leur propre linceul, dans une tentative désespérée de le purifier pour enfin pouvoir franchir le seuil de l'au-delà. Elles sont piégées, ni vivantes, ni tout à fait mortes, suspendues dans un purgatoire aquatique. Mais pour d'autres, ce symbole va plus loin, au-delà de la simple punition individuelle. Il touche à une peur plus ancienne, plus universelle. Dans cette vision,
Les lavandières ne sont pas seulement des fantômes, elles sont les gardiennes d'un passage. Chaque élément de la légende est un symbole puissant. L'eau, surface mouvante et réfléchissante, miroir entre les mondes. La nuit, domaine de l'inconnu, du danger et des esprits. Et le linge, ce linceul blanc qui accompagne les défunts dans leur dernier voyage. Le lavoir, le gué ou la berge de la rivière ne sont plus de simples lieux. Ils deviennent une zone liminale, une frontière immatérielle et dangereuse entre le monde des vivants et celui des morts. Et rencontrer une lavandière, c'est se retrouver malgré soi sur le seuil de cet autre monde, avec le risque de ne jamais pouvoir en revenir. La lavandière de nuit n'est peut-être pas juste un fantôme, une âme en peine condamnée à laver son linceul pour l'éternité. Au-delà du spectre, au-delà de la créature, elle est une mémoire vivante, une leçon gravée dans la pierre humide des lavoirs et le courant froid des rivières. C'est peut-être, avant toute chose, une mise en garde. Une mise en garde qui a traversé les siècles, murmurée au coin du feu, chuchotée aux enfants trop aventureux. C'est l'écho des peurs ancestrales, la voix de la communauté qui protège les siens contre les dangers tapis dans l'ombre. La première règle, la plus simple et la plus fondamentale, est celle que chaque voyageur de l'ancien temps connaissait par cœur. Ne pas errer seul la nuit. Car la nuit n'est pas seulement l'absence de lumière, c'est un autre royaume, un temps où les frontières s'effacent, où le monde des vivants et celui des esprits se frôlent dangereusement. Le craquement d'une branche, le ululement d'une chouette, le clapotis de l'eau, chaque son devient un message potentiel, chaque ombre une présence. La lavandière est la gardienne de cette frontière nocturne. Elle incarne le péril qui attend celui qui s'aventure trop loin du foyer, trop près des eaux dormantes, où les reflets mentent et où le danger ne fait pas de bruit. La deuxième règle est une épreuve de volonté. Ne pas répondre à ce qui t'appelle depuis l'eau. Imaginez, vous marchez, seul, le silence uniquement brisé par vos propres pas. Et puis, vous l'entendez. Un murmure, un sanglot étouffé, ou peut-être même votre propre nom, porté par la brise depuis la rive. C'est une invitation insidieuse, un appel à la curiosité ou à la pitié. Y répondre, c'est reconnaître l'existence de la créature, c'est ouvrir un dialogue avec l'inconnu. C'est faire le premier pas sur un pont invisible qui mène hors de votre monde. Le silence est votre seule armure. Ignorer l'appel, c'est refuser le pacte, c'est rester du côté des vivants. Et enfin, la règle ultime, celle dont dépend votre survie si vous avez échoué à suivre les deux premières. Celle qui se présente lorsque vous êtes face à elle, la silhouette courbée sur son ouvrage macabre. Surtout, ne jamais tendre la main à ce qui semble humain dans l'obscurité. Elle vous demandera de l'aide. Sa voix sera peut-être celle d'une vieille femme épuisée, son geste une supplique. Elle vous tendra le linceul, lourd et glacé, et vous demandera de l'aider à le tordre. C'est le piège final. Accepter, c'est sceller votre destin. Refuser, c'est la provoquer. La seule issue, disent les contes, est d'accepter mais de tordre le drap dans le même sens qu'elle, jamais en opposition. Un faux mouvement, et vos bras seront brisés, votre corps entraîné dans les profondeurs glaciales. Car la main qu'elle vous tend n'est pas une offre d'aide, mais le début de la fin. C'est le test ultime de la nuit, un avertissement rendu terriblement réel. Parce que dans ces vieilles légendes, le plus terrifiant n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qui attend, silencieusement, au bord de la rivière.